Bonjour et bienvenue dans la chaîne Real Géologie. Dans cette vidéo, nous allons parler un petit peu de la tectonique des plaques. La théorie de la tectonique des plaques a vu le jour à la fin des années 1960. C'est une théorie qui reprenne les conséquences mobilistes de Wegener. Elle offre un modèle cinématique remarquable des mouvements horizontaux à grande échelle à la surface du globe. Elle fournit un cadre impératif cohérent à l'ensemble des phénomènes et structures géologiques, par exemple la formation des chaînes de montagnes, par exemple la répartition et la cause des tremblements de terre et du volcanisme, et aussi la répartition des faunes et flores fossiles. Enfin, il s'agit d'une théorie qui montre comment les échanges d'énergie et de la matière entre l'intérieur et l'extérieur de la planète sont la cause de tous ces phénomènes. Alors, qu'est-ce que c'est que la tectonique des plaques? La tectonique des plaques, tout simplement, est une théorie scientifique planétaire qui propose que les déformations de l'atmosphère sont reliées aux forces internes de la Terre et que ces déformations se traduisent par le découpage de l'atmosphère en un certain nombre de plaques rigides. En gros, nous avons presque 14 plaques. Ces plaques bougent les unes par rapport aux autres en glissant sur la sténosphère. Voilà donc la définition, si vous voulez, de la tectonique des plaques. Alors une plaque, tout simplement, c'est un volume rigide, peu épais par rapport à sa surface. Alors, les mouvements de ces plaques définissent trois types de frontières entre elles. Vous avez la frontière divergente, ou bien la limite divergente entre les plaques. Là où les plaques s'éloignent les unes des autres. Et c'est à ce niveau-là où il y a la production de la nouvelle croûte océanique. Des frontières convergentes, ou bien les limites convergentes, c'est des niveaux où les plaques entrent en collision et peut être considérées comme des niveaux de compensation, si vous voulez, de la divergence au niveau des limites divergentes. Troisième type de frontières, c'est les frontières transformantes, ou bien les limites transformantes entre les plaques. Il s'agit ici de plaques qui glissent latéralement les unes contre les autres le long de failles. Alors, les frontières divergentes, les causes de la divergence des frontières, bien des plaques, c'est que, comme on le sait, au niveau du manteau supérieur, il peut y avoir la désintégration radioactive de certains éléments chimiques. Alors, cette désintégration conduit à la formation de ce qu'on appelle les cellules de convection. C'est des cellules thermiques qui conduisent à la concentration de la chaleur en une zone où le matériel chauffé se dilate ici. L'accumulation de la chaleur à ce niveau engendre, si vous voulez, la dilatation des matériaux et par conséquent donc le soulèvement de la dorsale océanique. Il entraîne aussi la fusion partielle du manteau, ce qui engendre un magmatisme qui conduit à la formation de la croûte océanique. La montée du magma conduit donc à la formation de la croûte océanique. La dilatation de la matière également entraîne des forces de tension qui fracturent la lithosphère
comme on peut voir ici, la fracturation de la lithosphère et amorce le mouvement de divergence. Alors, dans cet exemple, le magma s'infiltre dans les fissures, ce qui causera par endroits du volcanisme continental. Les laves formeront des volcans ou s'écouleront le long des fissures. Alors l'exemple le plus célèbre de ce stade, ici il s'agit d'un stade précurseur de la formation d'un océan ou bien de la formation des rifts, et l'exemple le plus célèbre, c'est l'exemple de la vallée du Rio Grande aux États-Unis. Si l'étirement se poursuit, on arrive à former un rift continental avec volcanisme. Alors, il y aura alors effondrement en escalier. Ici, donc vous avez des blocs d'effondrement. Ce qui produit une vallée appelée un rift continental. Il y aura des volcans et des épanchements de lave le long des fractures. Alors ici, il s'agit d'un stade plus ou moins avancé de la formation d'un rift continental. L'exemple ici, c'est l'exemple des grands lacs en Afrique orientale. Alors si l'étirement encore se poursuit, on peut arriver donc au stade d'océanisation, c'est-à-dire l'apparition de la croûte océanique au niveau donc du rift, bien au niveau de la dépression, et on aura donc un amincissement crustal très important. Et l'exemple le plus célèbre de ce stade-là, c'est l'exemple de la mer Rouge. C'est une mer où on a déjà donc l'apparition de la croûte océanique, c'est-à-dire un début d'océanisation donc du rift. Mais encore si l'étirement encore continue et si on a donc l'amincissement crustal, on peut arriver à la fin à un stade d'océanisation sur le cas par exemple des océans actuels tels que l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, etc. Concernant les limites convergentes ou bien les frontières convergentes, alors il s'agit ici des limites où on a la destruction, si vous voulez, de la lithosphère. Il s'agit donc de limites ou bien de frontières convergentes, comme leur nom l'indique, marque le contact entre deux plaques lithosphériques qui convergent l'une vers l'autre. Alors la destruction de la plaque se fait par l'enfoncement dans la sténosphère d'une plaque sous l'autre plaque et par la digestion en quelque sorte de la portion de la plaque enfoncée dans la sténosphère. Alors le résultat, ou bien les résultats diffèrent d'une zone à une autre. On peut avoir des séismes, des volcans, des chaînes de montagnes et des déformations, bien sûr, selon la nature des plaques. On peut avoir des plaques océaniques ou continentales qui entrent en collision. On peut donc parler de phénomènes de collision et on peut avoir trois types de ces collisions. Premier type, c'est collision entre deux croûtes océaniques ou bien entre deux plaques océaniques. Il s'agit là de convergence entre deux plaques océaniques. Une des deux plaques, bien sûr, la plus dense, généralement c'est la plus vieille, s'enfonce sous l'autre pour former une zone de subduction.
il se produit alors un phénomène de fusion partielle, ici, de la lithosphère, c'est-à-dire de la lithosphère ou bien de la croûte engloutie, le magma résultant, c'est-à-dire moins dense, monte vers la surface. Une grande partie de ce magma reste ici emprisonnée dans la lithosphère, mais une partie est expulsée à la surface, produisant des volcans sous la forme d'une série d'îles volcaniques, ou bien ce qu'on appelle l'arc insulaire volcanique sur le plancher océanique. Alors, de bons exemples actuels, on a par exemple des exemples dans le Pacifique Ouest, avec les grandes fosses des Mariannes, de Tonga, etc. Et vous avez également l'exemple de l'arc des Antilles, bordant la mer des Caraïbes Atlantique. Le second type de collision est le résultat donc de la convergence entre une plaque continentale et une plaque océanique. Alors dans ce type de collision, la plaque océanique plus dense s'enfonce sous la plaque continentale qui présente une densité faible. Les basaltes de la plaque océanique et les sédiments du plancher, ici, s'enfoncent dans du matériel de plus en plus dense. On a à une profondeur excédant les 100 km, la plaque est partiellement fondue. C'est-à-dire la croûte océanique ici, il est partiellement fondu. Alors comme dans le premier cas de collision, c'est-à-dire collision plaque océanique, la plus grande partie du magma restera emprisonnée dans la lithosphère. Alors ici, il s'agit d'une lithosphère continentale. Le magma qui aura réussi à arriver à la surface formera une chaîne de volcans sur les continents, c'est ce qu'on appelle l'arc volcanique continental. Alors nous avons de bons exemples de ce type de collision. C'est l'exemple de la cordillère des Andes en Amérique du Sud, par exemple. Alors, dans une phase avancée de la collision, le matériel sédimentaire qui se trouve sur le fond océanique et qui est transporté par le tapis roulant vient se concentrer au niveau de la zone de subduction pour former des prismes d'accrétion. Troisième type de collision, cette fois-ci implique la convergence de deux plaques continentales. Alors l'espace océanique se refermant au fur et à mesure du rapprochement de deux plaques continentales, le matériel sédimentaire du plancher océanique plus abondant près du continent et celui du prisme d'accrétion se concentrent de plus en plus et on aura donc des prismes d'accrétion qui vont s'accroître. Lorsque les deux plaques entrent en collision, le mécanisme donc se coince
tout le matériel sédimentaire est comprimé et soulevé pour former une chaîne de montagnes où les roches sont déformées, faillées, plissées. On peut avoir même des lambeaux de la croûte océanique coincés dans des failles. On peut avoir également des roches métamorphiques très déformées, mais sur le bordure de la chaîne, on peut avoir des roches non déformées. Toutes les grandes chaînes de montagnes plissées ont été formées par ce mécanisme. Et un bon exemple donc, de ce processus, c'est la formation, si vous voulez, de la chaîne de l'Himalaya au niveau donc, de la soudure de l'Inde au continent asiatique. Les frontières transformantes correspondent à une grande fracture qui affecte toute l'épaisseur de la lithosphère. Ces failles permettent d'accommoder, si vous voulez, les différences dans les vitesses de déplacement ou même des mouvements opposés entre les plaques, ou de faire le relais entre des limites divergentes et convergentes. Et d'où leur nom, failles transformantes, parce qu'ils transforment le mouvement entre la divergence et la convergence. Alors l'exemple le plus connu et le plus célèbre de ces frontières transformantes, c'est l'exemple de la faille San Andreas en Californie. C'est une faille qui affecte à la fois la lithosphère océanique et la lithosphère continentale. Elle assure le relais du mouvement entre la limite divergence de la dorsale du Pacifique, la limite convergence des plaques de Juan et de Fuca, Amérique du Nord, et la limite divergente de la dorsale de Juan de Fuca. Il s'agit ici d'une faille qui forme la limite en trois plaques, la plaque de Juan de Fuca, la plaque de l'Amérique du Nord et la plaque pacifique. Elle présente aussi un grand inconvénient parce qu'il s'agit d'une faille qui passe par la ville de San Francisco ici. Elle traverse donc la ville de San Francisco. Sa vitesse de déplacement, elle est d'environ 5,5 cm par an. Ça veut dire que dans 10 millions d'années, la ville de Los Angeles, ici, sera en droit de San Francisco. Alors, les taux de divergence et de convergence ne sont pas les mêmes partout au niveau donc des frontières des plaques. Par exemple, la divergence, bien, le taux de la divergence varie de 1,8 à 4,1 cm par an dans l'Atlantique, alors que dans le Pacifique, il est très important, c'est-à-dire la divergence très importante. Il peut varier de 7,7 à plus de 18 cm par an. C'est énorme. Également pour la convergence,
se fait à raison par exemple de 3,7 à 5,5 cm par an dans le Pacifique. Merci pour votre attention.